Cela fait combien de temps, mon ami? Cela fait combien de temps que tu ne t'es pas accordé du temps pour toi-même? Cela fait combien de temps, très cher ami, que tu n'as pas utilisé ton temps, ton énergie pour la soumettre à ta propre cause? Cela fait combien de temps, très cher ami, que tu ne t'es pas penché sur toi-même, sur tes projets, sur tes ambitions, sur tes objectifs? Car, très chers amis, si nous sommes les premiers donc à accourir lorsque quelqu'un nous demande de faire quelque chose pour lui, nous sommes cependant, très chers amis, les derniers à accourir lorsqu'il s'agit de nos propres intérêts. Ainsi, très chers amis, aujourd'hui, je vais vous demander de faire preuve d'égoïsme envers vous-même. Oui, vous avez bien entendu, faire preuve d'égoïsme envers vous-même pour pouvoir vous réaliser en tant qu'individu, pour pouvoir, très chers amis, consacrer votre temps, votre énergie, votre entrain à votre propre cause. Car, très chers amis, nous dépensons trop d'énergie, trop de temps à traiter les demandes des autres, en oubliant, très chers amis, que nous devons avant tout traiter nos propres demandes. C'est pourquoi, très chers amis, j'aimerais vous retrouver juste après la courte vidéo introductive pour vous encourager et vous donner les clés qui vous permettront d'être enfin égoïste pour vous-même, pour réaliser vos objectifs, vos projets, vos rêves avant de réaliser ceux des autres. Ainsi, chers amis, si je vous encourage aujourd'hui à vous réapproprier votre temps, votre énergie, ce n'est que pour vous-même, très chers amis. Car nombreuses et nombreux sont les personnes qui tentent d'instrumentaliser nos valeurs, notre éthique, notre morale à leur propre fin. Ainsi, très chers amis, dès lors que nous ne répondons pas à leurs demandes, ils commencent à jouer sur notre éthique et nos valeurs. « Ah, je pensais que tu étais gentil. Ah, je pensais que tu étais altruiste. Ah, je pensais que tu pourrais m'aider. » Tout cela dans le but de nous faire culpabiliser, pour que nous allions les aider et pour que nous dépensions ainsi notre temps, notre énergie pour leur cause. Cependant, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il, très chers amis, de notre propre cause? Qu'en est-il, très chers amis, de notre projet que nous représentons pour nous-mêmes? Qu'en est-il de nous, très chers amis, de ce que nous voulons vraiment? Voulons-nous vraiment l'aider? Voulons-nous vraiment consacrer de l'énergie et du temps pour elle? Ou voulons-nous consacrer plus de temps pour nous? C'est là la grande question, très chers amis. Car nombreuses et nombreux, je vous le redis et je vous le répète, sont les personnes à instrumentaliser notre éthique et nos valeurs pour pouvoir nous faire faire ce qu'elles souhaitent nous faire faire. Mais très chers amis, à un moment donné, il faut réussir et savoir être assez égoïste pour soi-même. Car ce ne sont pas ces personnes qui vont venir réaliser nos projets, nos objectifs et nos rêves. C'est pourquoi, très chers amis, il nous est indispensable de faire preuve d'égoïsme pour nous-mêmes. Ainsi, chers amis, s'il est naturel pour certaines personnes de faire preuve d'égoïsme parce qu'elles ont choisi cette voie-là, il est par ailleurs, très chers amis, très difficile pour certaines autres de pouvoir faire preuve d'égoïsme. C'est pourquoi, très chers amis, j'aimerais vous révéler mes 3 conseils pour vous encourager à faire preuve d'égoïsme pour vous-même. Ainsi, très chers amis, le premier de mes conseils, c'est de pouvoir apprendre à dire non. À dire non quand on ne souhaite pas aider, à dire non quand on n'a pas le temps d'aider, à dire non quand on n'a pas l'énergie, la volonté d'aller aider cette personne qui nous demande de l'aide. Très chers amis, nous ne sommes pas obligés d'aider les gens. Cela doit se faire, très chers amis, sur la base du volontariat, mais il faut que nous soyons à 100% d'accord avec nous-mêmes quant à consacrer notre temps et notre énergie pour cette personne. Car très chers amis, s'il peut être considéré altruiste d'aller aider quelqu'un dans le besoin, il est aussi altruiste, très chers amis, de s'aider soi-même à pouvoir réaliser ses objectifs, ses projets et ses rêves. Car très chers amis, personne ne pourra les réaliser à notre place et personne ne les réalisera à notre place. Ainsi, très chers amis, le premier des conseils, c'est d'apprendre à dire non. D'apprendre, très chers amis, à dire non, je ne peux pas, non, je ne veux pas, non, j'ai des choses de prévues. Car très chers amis, nous représentons notre principal projet. Cette personne n'est pas notre projet principal. Cette personne n'est pas notre fin. Cette personne n'est pas un moyen non plus pour arriver à notre fin. Alors, très chers amis, tentons de prioriser les choses en nous faisant passer sur le premier plan et en faisant passer ses attentes sur un second plan. Ainsi, très chers amis, le deuxième de mes conseils, c'est de ne pas oublier que si nous ne le faisons pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Très chers amis, c'est bien d'aller aider quelqu'un. Mais en allant aider quelqu'un, nous usons de notre temps et de notre énergie pour cette personne.
En restera-t-il assez pour réaliser nos propres projets, nos propres objectifs, nos propres rêves? Restera-t-il assez d'énergie et de temps pour te permettre de réviser ton examen de demain? Te restera-t-il donc assez d'énergie, assez de temps pour pouvoir aller à ton entraînement de boxe qui te préparera donc à ta future compétition? C'est ces questions-là que nous devons nous poser, très chers amis. Car si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Ainsi, très chers amis, le troisième de mes conseils, c'est d'arrêter avec les qu'en dira-t-on. Car lorsque nous refusons un service à quelqu'un, nous avons peur de son jugement sur notre personne. Mais que va-t-il dire de nous? Va-t-il penser que nous sommes méchants? Va-t-il penser que nous sommes égoïstes? Mais très chers amis, peu importe ce qu'il va penser de nous. Car, comme nous l'avons dit précédemment, si ce n'est pas nous qui faisons ce que nous avons à faire, personne ne viendra le faire à notre place. D'autant, très chers amis, que si c'est une personne bienveillante, elle pourra comprendre que nous avons nous aussi notre vie à mener, que nous avons nous aussi des activités à mener, nos projets, nos objectifs. Et si cette personne est malveillante, elle va tenter de jouer, très chers amis, sur nos valeurs et notre éthique pour pouvoir arriver à ses fins, nous faire culpabiliser et nous voir arriver pour l'aider dans sa tâche. Ainsi, très chers amis, arrêtons avec les qu'en dira-t-on et méfions-nous des personnes malveillantes qui instrumentalisent nos valeurs et notre éthique à leur propre fin. Ainsi, très chers amis, je vous encourage ici non pas à faire preuve d'égoïsme pour faire preuve d'égoïsme, mais à faire preuve d'égoïsme pour vous-même, pour vous consacrer la priorité, vous consacrer assez de temps et d'énergie pour réaliser vos propres projets et vos propres objectifs. Bien sûr, très chers amis, si vous avez envie d'aller aider quelqu'un, libre à vous de le faire. Au contraire, très chers amis, nous sommes sur cette terre pour nous entraider de manière générale. Mais cependant, soyez sûrs que vous soyez à 100% en phase avec cette décision, qu'elle vous appartienne et qu'elle n'a pas été suscitée par cette personne qui vous a fait culpabiliser en jouant sur vos valeurs et sur votre éthique, et que vous ne vous êtes pas obligé inconsciemment à aller l'aider pour pouvoir vous considérer comme étant altruiste. Ainsi, très chers amis, nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo. N'oubliez pas donc de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas aussi de vous abonner si cela n'est pas déjà encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le développement d'une nouvelle petite thématique. C'était Tony de Road to Successful pour le développement d'une nouvelle petite thématique.